Bonjour à tous, bienvenue sur Mostini Export, la chaîne dédiée à l'export en général et l'Espagne en particulier. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau format, une nouvelle vidéo pour compléter les contenus que vous avez pu voir les dernières semaines et toujours dans le but de, partager avec vous des expériences, des anecdotes liées à l'export. Donc c'est un format interview avec un invité de marque, Stéphane. Bonjour Julien. Comment ça va, la forme? Très bien, et toi? Très bien, merci. Merci d'être de me présent. recevoir. Merci de me recevoir, c'est Toi gentil. aussi, merci d'être présent, c'est une première. J'espère qu'il y en aura de plus en plus. Une longue série. Et donc, alors, la première question, Stéphane, est-ce que tu peux rapidement te présenter, ton parcours, ton poste actuel, par quelle étape tu es passé tout au long de ces années? Bien, je suis arrivé en Espagne il y a de ça plus de 15 ans maintenant et mon parcours est d'avoir passé par une longue expérience dans le transport, Ouais. transport international en général et particulièrement routier, où j'étais en charge des marchés principalement francophones. Et depuis maintenant quelques années, je suis passé en Key Account Manager et Business Development Manager sur la cosmétique. D'accord. Donc, pendant ton expérience transport, tu avais déjà un lien forcément avec l'international, je suppose, parce Bien que sûr. tu étais en contact avec différents pays. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie d'aller encore plus loin dans l'export? Alors, on va dire que le transport est un secteur très immédiat, un secteur très très concurrentiel, bien évidemment, que je conseille à tout le monde de tester pour Ouais. se faire la main, parce que c'est vraiment un secteur difficile, Ouais. il faut le dire, mais très intéressant puisqu'on apprend beaucoup sur le tissu économique. Donc, étant en Espagne, ça m'a permis de connaître principalement le tissu économique de Valence, mais Ouais. d'Espagne en général, avec des relations à l'international, donc principalement européennes sur le routier, mais bien évidemment aussi à l'international sur le transport maritime, et donc de connaître un petit peu les différentes manières de travailler à l'international. D'accord. Et alors actuellement, quel poste tu occupes? Alors aujourd'hui, je suis Business Development Manager dans une entreprise importante sur la région de Valence, dans le secteur de la cosmétique. D'accord. C'est un créneau totalement différent. Je dirais que le transport est de l'immédiat, on est sur de la cotation, on est sur la fin de chaîne, c'est de la supply chain, donc on est vraiment sur la fin de chaîne, donc vraiment l'urgence. Et aujourd'hui, je suis plus sur de la gestion de projet stratégique. D'accord. Donc la gestion de projet, qui dit gestion de projet, dit peut-être un process plus lent, Ouais. puisqu'il faut élaborer la stratégie main dans la main avec les partenaires qui ne sont pas forcément des clients. Quand D'accord. on est sur de la stratégie, on est plus sur du partenariat Sur que un partenariat. sur de la clientèle pure et dure. Et donc, voilà, c'est pas on envoie un mail, on ouvre le client, on a fait son chiffre sur la zone. Combien de temps ça prend du début du projet jusqu'à l'aboutissement, on va dire? On va faire Première commande. un parallèle justement parce que c'est très intéressant, Ouais. deux mondes différents entre le monde du transport et le monde du gestion de projet. Le transport, c'est de la facturation tous les jours, Ouais. ça peut être une palette, un camion complet. Donc on est vraiment sur facturation, les rentabilités bien évidemment, mais c'est de l'immédiat. Alors que sur la gestion de projet, on va être vraiment sur des process beaucoup plus longs. Ouais. Ouvrir un projet peut prendre 6 mois, on va dire quasiment minimum. Ouais. Donc C'est ça. avant une attente de facturation, on passe sur des business plans, sur une approche stratégique. Qu'est-ce que veut le client, où est-ce qu'on veut aller véritablement main dans la main avec le partenaire. Donc il y a cette étape de définition du projet qui prend un certain temps. Et donc avant d'arriver à quelque chose de concret, il y a un véritable laps de temps Ok. important. Et j'allais dire, c'est typique un peu de l'export, à moins qu'on vende du mass market ou du déstockage. En général, quand on a une zone, ça prend entre le prospect et la commande, il peut passer 6 mois, 1 an, parfois 2 ans, le temps selon les secteurs. Alors, quelle est ta zone? Alors, ma zone, on va dire, c'est quelque chose qui est rond et bleu, qui s'appelle le globe. Ah oui, d'accord. Ok. Voilà, donc Ouais. en gestion de projet, généralement, les zones, c'est quelque chose qui n'est pas primordial. Ouais. Ça dépend un petit peu de business unit que tu vas Ouais. gérer.
Donc personnellement, moi, ma zone est le monde, selon la terminologie de projet qui va être à développer pour mon entreprise. D'accord, donc ça c'est un point super intéressant, pardon. C'est que voilà, selon les secteurs d'activité, selon les entreprises, il peut y avoir des segmentations différentes ou pas d'ailleurs. Et dans le cas de Stéphane, c'est global, c'est-à-dire qu'il est plus business developer, donc key account manager. Tout est en transversal, peu importe la zone, il n'est pas Moyen-Orient ni Asie ou Europe par exemple, il est complètement global. Exactement, alors le Key Account Manager généralement ce sont des attributions de zone, on va dire de par affinité de pays, j'ai travaillé longuement, on y reviendra je pense après, les pays du Moyen-Orient, ouais. Effectivement de par affinité entre on va dire l'Arabie Saoudite, le Qatar, etc. Il est plus simple qu'une même personne gère. Quand on est sur la définition de projet, ça n'a pas d'importance. Ok. Et donc avec une zone aussi grande, comment tu gères ton suivi client, par exemple ton suivi prospect, on va dire. Alors, comment tu t'organises? Le suivi prospect est assez difficile parce que quand on gère de la Chine jusqu'au Chili, voire même l'Australie par exemple, le décalage horaire est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Donc les journées sont longues et il faut savoir s'organiser. Relancer un client chinois c'est le matin, ici. Bien sûr, relancer un client en Amérique du Sud c'est plus l'après-midi. Donc l'organisation des conf calls, savoir gérer l'envoi de l'information au moment opportun pour que le client qui est à l'autre bout du monde l'ait au bon moment et pouvoir avoir l'information toi en retour pour que tes équipes optimiser les journées. Ok, super. Une question avec ta zone, quelle est la fréquence de tes déplacements? Est-ce qu'il y a une fréquence ou est-ce que c'est selon les projets par exemple? Alors ça c'est quelque chose que je conseillerais à tout le monde, la fréquence elle est importante. La présence auprès du client est importante. Ça c'est quelque chose de primordial. Un client, un prospect, un partenaire ne peut vivre seul, il faut être présent, il faut être auprès de lui. WhatsApp, le téléphone, le Skype, ça suffit pas quoi. Alors le Skype ça suffit pas, la conf call en Skype ça suffit pas, il faut de la présence physique. Ce que l'on fait en une réunion présentielle d'1 heure, ça vaut 25 Skype. Et comme on dit, l'expression on n'exporte pas dans son fauteuil. Exactement, tout à fait d'accord Julien, tout à fait d'accord. Aller sur place. Tout à fait d'accord. Et alors est-ce que tu aurais une anecdote, pas croustillante, mais est-ce que tu aurais une anecdote à nous partager là? Alors, en réfléchissant comme ça rapidement, oui j'en aurais une qui me paraît intéressante lors d'un déplacement il y a quelques années au Qatar. J'étais avec mon client et on se retrouve avec un certain nombre de personnes pour dîner, plus ou moins, on se croise. Et arrive un type comme ça qui vient me voir et qui me dit « Ah mais tu es français, Paris Saint-Germain !» Et moi, de but en blanc, je lui réponds « Ah non, Girondin de Bordeaux !» Et là, le type est resté de marre et m'a dit « I like you !» Et de fil en aiguille, on s'est assis à côté, on a dîné ensemble et tout s'est très bien passé. Et c'était ton client en fait ou c'était quelqu'un que j'avais rencontré, que mon client connaissait. D'accord. Et de fil en aiguille, on a dîné ensemble. Et pourquoi elle est intéressante cette anecdote? C'est qu'on a commencé à discuter. Déjà, le fait de ne pas aller dans le sens du client, de cette personne. Tu restes toi-même, on va dire. Il faut rester soi-même. Quand on est dans ce genre de situation, il faut rester soi-même. C'est ça qui donne de la valeur à notre personne. Comme dans le business en général. Ne changez pas par rapport à votre client. Vous êtes qui vous êtes, c'est très important. C'est vrai qu'au début, quand on est un peu plus jeune, on a tendance on a tellement envie de prendre la commande, de vouloir faire accélérer les choses, qu'on a tendance peut-être pas à dire la vérité, mais à ne pas dire la vérité, pardon, mais à négliger des aspects et vouloir un peu arrondir les angles, être bien avec la personne. Avec l'âge, au bout d'un moment, on est un peu plus direct. Et je pense que la finalité de cette anecdote, c'est que finalement, je me suis assis à côté de quelqu'un qui est le CEO numéro 10 classé dans Forbes. Ah oui. Et oui. Qui gère tout le pétrole du Qatar. Je ne le savais pas. Je n'avais aucune attention. Cette personne, on s'est bien entendu. Et on a parlé business. Et c'est venu comme ça. Donc, restez vous-même. Et ce que je veux dire aussi, c'est que les opportunités, elles sont là. Et c'est en côtoyant différentes personnes et en s'ouvrant
au monde que l'on arrive à décrocher des opportunités. Et que de mieux que l'export, de travailler dans l'export pour un peu encore plus ouvrir le champ des possibles, enfin le mindset, développer son mindset, développer sa vision, on va dire, globale du monde et puis de toutes les opportunités qui sont liées quand on travaille dans ce genre de secteur. Le monde est vaste ouais. et les opportunités font légion. Il y en a partout. Quel serait alors le conseil que tu donnerais à un jeune en BTS Commerce International ou en école de commerce qui souhaiterait lui tenter l'aventure et se spécialiser directement dans l'export? Je dirais une chose simple, ne vendez pas. Ouais. Ne vendez pas. Ouais. Faites que le client vous achète. Ouais. Soyez proactif. Soyez proactif. Ouais. N'attendez pas d'avoir le besoin, même pas le besoin, que le client vous donne détecté. Soyez proactif. Ouais, toujours allez de l'avant pour que ce soit vous qui détectiez et qui offriez des solutions. Nous ne ferons plus des produits aujourd'hui dans le monde. Ouais, c'est vrai. Nous donnons des solutions à nos clients, à nos partenaires. Et bien souvent, ça justifie le prix ou le positionnement prix. On dit toujours, ah bah t'es trop cher, etc. C'est vrai que c'est un argument qui vaut presque plus à partir du moment où on lui donne sur le plateau sa solution, son produit clé en main. Une solution qui va être en lien avec votre produit, mais apporter de la valeur. Apporter toujours une valeur ajoutée, une chaîne de valeur, une proposition de valeur à laquelle le client va forcément accrocher. Adhérer, Donc il ne faut pas vendre. Aujourd'hui, il faut qu'on nous commande par rapport à notre valeur. Très bien. Bon, bah écoute Stéphane, encore merci pour rien, Julien, c'est un plaisir. Hein, à ta disposition. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien abonnez-vous. N'hésitez pas non plus à nous laisser dans les commentaires juste en bas de la description éventuellement des idées de thèmes à aborder. Nous le ferons avec plaisir. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et interview. Merci Julien. Au revoir. Ciao.